personnes qui sont marrantes à critiquer en attendant dès le début tu restes droit dans tes bottes et tu restes sur la même ligne. Bah de toute façon là moi je pense pas avoir changé de ligne, la majorité. Non, non, il a juste fait que dire une chose et son contraire tout le temps, de vous amener dans les rues à vous dire ouais le 16 mars on va faire un gros truc mais j'influence personne, etc. Maxime, moi j'avais dit à des gens, j'avais dit vous allez voir, il va continuer comme avant, il va rien changer, il va faire le live et il va faire comme si on s'était jamais parlé. Mais bon, tu peux pas faire autrement que d'admettre que ce live a eu lieu et puis qu'on t'a juste mis en petite culotte, hein, gentiment. Hein. T'as vu Jean-Mi, il a été cool avec toi. Et toi tu recontinues comme ça. Pourquoi là tu fais un live d'1 heure et t'invites pas Jean-Mi comme t'as promis? Et au début, tu dis quoi au début de ce live-là? Tu dis oui, de toute façon, je fais ce que je veux, j'ai rien, j'ai aucun compte à rendre, etc. Et après, tu viens dire que tu fais tout ça au nom du peuple, etc. Putain, mais Maxime Nicole, mais t'es une énorme arnaque. Est-ce que t'as vu Drouet, le vieux coup monté qu'il a fait avec sa vidéo où il se filme en train de rouler son camion? C'est foutu, Nicole. Arrête, arrête. Arrête. On fait pas une fixette sur toi, d'accord? Seulement, ça fait des mois que ça dure, que tu te fous de la gueule des gens, que t'arrives à embobiner tout le monde et tout parce que t'es très fort, t'es très malin, t'es très subtil. Et puis, ben, que la plupart des gens se sont fait avoir. Mais tu vois bien dans les commentaires les questions qu'on te pose. Et t'es encore une fois dans la justification, et tu dis une chose et son inverse, et puis tu fais la comédie, et puis... Oh, putain, mais Nicole, mais arrête. Il faut qu'on te reprenne encore en live pendant 6 heures maintenant pour te faire comprendre qu'on a compris. C'est fini, les acteurs de crise. Drouet avec son coup du camion, c'est mort. Toi, c'est mort. Et donc Rodriguez, Ludowski et Boulot, c'est pareil, ça va être mort pour eux. D'accord? Et puis Rambo et Ramous, bon, bah eux, ça va être des dégâts collatéraux quelque part. Donc, Maxime Nicole, tu recommences... Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça prouve bien que ce mec-là est juste en train de vous manipuler, de vous mentir, qu'il ne cherche qu'à sauver sa peau, le mouvement Gilets jaunes et le peuple français et la France, et que les Français se sortent des 4 gros pièges, là, dans lesquels on les a foutus, et dont tu ne parles pas, regarde, tu passes 1 heure à blablater, etc., à te justifier encore une fois, mais tu ne vas pas aux 4 vérités, c'est tout ce qu'on te demande. Moi, tu peux oublier mon nom et puis passer à autre chose, il n'y a pas de problème. On te demande juste de parler des vrais trucs, des choses fondamentales. C'est ça, la révolution en France. Tu fais tout un live sur les leaders, etc., parce que tu essayes de te dédouaner que tu as une influence sur le mouvement. Mais Nicole, nous, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir des porte-paroles intègres, honnêtes, qui sont pas en train de monter un ballon aux Français comme toi tu le fais avec Drouet, et puis qui connaissent juste les sujets, un minimum. C'est tout ce qu'on demande, hein. C'est d'être leader, il s'est ramassé. Mais ce que vous comprenez pas, gars, je suis sûr il va dire ça. Il faut que je vous explique. Tu n'es pas un leader, tu es un influenceur. Alors, influencer les gens. Ouais, alors réfléchis bien, je vais te laisser répondre, connard. Mais oui, tu as influencé les gens depuis le début. T'as dit quoi faire, quoi penser, t'as été dans les médias, tout le monde t'a suivi, tout le monde est rentré en mode idolâtrie, vous êtes les sauveurs de la nation, etc. Alors que vous êtes des acteurs de crise. Acteurs de crise, Maxime, putain, arrête tout. Ça devient chiant, là. Putain, le gars, quoi. Influencer quelqu'un, pour moi, c'est du... Enfin, le mot influencer, c'est vachement péjoratif. Enfin... C'est ce que tu fais. Bon, j'ai pas le temps de me regarder tout le reste de ta connerie, là, sérieux. Maxime Nicole, c'était juste pour te dire, on a fini 6 heures de live. Déjà, qu'est-ce que t'es venu foutre 6 heures avec nous si on est des petites merdes, des rouleaux de PQ et des tarés, et des psychopathes et je sais pas quoi. D'accord? Tous ceux qui ont vu le live, ils s'en sont rendus compte. Saber Solo, hein, qui était... oh là là, on était ennemis, hein, on pouvait pas se piffrer, etc. On a discuté ensemble, en une soirée, c'était réglé. Je pense que Saber Solo, il a compris et qu'il va se faire un plaisir maintenant d'aller creuser le sujet. J'espère pour lui. Mais en attendant, tous les autres qui avaient déjà compris, mais là, t'es juste en train d'affirmer les choses. Et alors, le summum, là, c'est le cadeau de la fête des mères du dimanche, là. Drouet qui nous envoie sa vidéo où il se filme, soi-disant, en train de rouler son camion. C'est énorme. Donc, c'est plié, c'est mort. Maxime Nicole, arrête. Oublie tout. Passe aux aveux maintenant. Les seules questions qu'on a à te demander, c'est pas si t'es acteur de crise ou si t'es pas acteur de crise. Les questions qu'on a à te demander, c'est qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que tu as peur de passer aux aveux parce que, apparemment, ils te tiennent vraiment bien comme il faut? Est-ce qu'effectivement, tu as subi des sévices quand t'étais plus jeune? Parce qu'on peut avoir pitié de ça. Mais là où je vais plus avoir de pitié, même si t'as subi des sévices quand t'étais jeune, Maxime, c'est que tu continues à mentir et à manipuler. Tu continues à essayer de sauver ta petite gueule en racontant des belles histoires aux gens. C'est tout ce que tu fais. Tu ne parles pas du tout en vérité à aucun moment. Tu mens comme tu respires, Maxime. Tu mens comme tu respires. Alors, bon dimanche à toi. Et puis, on verra bien la suite. Mais pour moi, la suite, elle va être très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai dit les vérités. Par contre, pour des mecs comme toi, ça va aller très mal. Parce que les gens vont se rendre compte de tout ça. Ok? Allez, tu vois, en 5 minutes, c'est réglé, Maxime.
plutôt que de faire encore le barbeau là sur ta vidéo. T'es vraiment un guignol. Bon, toi, Drouet, Ludowski, Rodriguez, Boulot, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas de la France, on va venir vous chercher parce que nous, on a besoin de vous pour éclater justement ceux qui ont organisé toute cette ingénierie sociale-là et qui se sont foutus de la gueule. Parce que vous êtes que des acteurs. Par contre, nous, on va choper les metteurs en scène, les réalisateurs là-dedans. Donc, Maxime, arrête ta comédie, c'est fini. Politicien, là. Au final, Fly, que veux-tu concernant Gigi et tout le reste, je ne juge pas, je cherche à comprendre. Je vais te répondre juste après, Geoffroy. Ce que je veux, et je l'ai expliqué, ce que j'aimerais dans ce pays, c'est que ce soit quelque chose de décidé collectivement et que, par domaine de compétences, on tire des gens au sort qui appliquent ce qui a été. Tirer des gens au sort. Mais si on tire au sort un menteur, un manipulateur, un malhonnête comme toi, mais ça va être le bordel, ça va être la merde. Si en plus il a autant de talent que toi et que Macron pour manipuler les gens, leur faire avaler des couleuvres, ça va être la merde. Donc ton tirage au sort, c'est hors de question. Nous, on connaît des noms de gens qui sont très compétents, très instruits, etc. et qu'on aimerait pousser vers le haut, tu vois. Et il y en a plein comme ça. Donc pourquoi tu parles pas de ces gens-là? Le choix au hasard, c'est n'importe quoi. Dans une société idéale où tout le monde a compris, tout le monde a conscience, etc. Façon la belle verte, ouais, effectivement, c'est utile. Mais là, non. Mais là, il est en train de faire quoi? Pourquoi il vous dit ça? Bah pour se dédouaner du rôle de leader, pour t'expliquer que la verticalité, non, surtout pas, c'est caca la verticalité. Mais là, on n'est pas en train d'élire un président parmi les gilets jaunes. Faut arrêter de se raconter des histoires et de mettre la charrue avant les bœufs. On te parle d'avoir des vrais porte-paroles honnêtes, intègres, et pas des acteurs de crise comme les connards qu'on se tartine depuis 6 mois là. Lui, Drouet, Rodriguez, Ludowski, Boulot, qui sont ceux qui mènent le mouvement là où ils le veulent. Ils vont dans les médias s'exprimer, ils disent oui, c'est comme ça, c'est comme si, c'est machin et tout. Lui, c'est pareil, il influence tout le monde. Mais putain, mais arrêtez tout, hein. Arrêtez tout. Drouet dans son camion, putain, Maxime Nicole. Drouet en train de faire croire aux gens qui roulent son camion, c'est tout, terminé. Allez, je me levais le matin pour aller bosser 40 heures en faisant des heures sup, et puis une fois que tout va être payé, je redécouvert. Oh là là là. Parce que tout augmente et qu'on se fait enfler. Bah oui, mais Maxime, c'est ce qu'on t'a expliqué pendant 6 heures. Pour régler ça, il faut parler de la dette. C'est ça le problème. L'origine de tous ces problèmes-là, c'est l'esclavage à la dette. J'entends ce que tu dis, mais il y a des personnes qui ont besoin. Donc, pour répondre à la question, il y a des gens qui ont besoin de représentants pour savoir quoi faire. Et bah, tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de représentants pour savoir quoi faire, restez dans ce système. Voilà, c'est ce qu'on reproche à tous tes aficionados. Ils ont besoin d'un connard comme toi pour leur dire quoi faire, quoi penser, où aller, etc. Seulement, nous, ben, on est tous bien conscients, hein, on n'a pas besoin d'un leader. Nous, on est nos propres leaders, justement. Par contre, là, ce que tu décris, c'est nimp. Mais là, il se justifie pour ne pas avoir à avouer qu'il est leader et qu'il est influenceur. C'est tout ce qu'il fait. Là, vous allez voir maintenant dans les prochains jours un acteur de crise qui va chercher à éviter la vérité le plus possible. Vous avez exactement ça dans le système. Des représentants qui vous disent quoi faire. Ouais, alors si on avait des représentants honnêtes et intègres, ça poserait aucun problème. Des gens qui se battent pour le peuple et pour les volontés du peuple et pour les intérêts du peuple, ça poserait aucun problème. Ce qui pose un problème, c'est que tes représentants, c'est tous des francs-macs, c'est tous des sionistes, ou alors ils sont tous soumis aux francs-macs et aux sionistes et ils ferment leur gueule, tous, toi aussi. La preuve, les sujets-là, t'as peur de les aborder. Tes patrons te font peur, Maxime Nicole. C'est ça le problème. Et quand vous n'êtes pas content, vous gueulez. Enfin bref. Va revoir le live, Maxime, d'accord? Parce que, putain, c'était énorme hein, quand même. Hein. Aucune révolution dans l'histoire ne s'est faite sans leader ou personne inspirante. Sur ce point, je ne suis pas... Oui, et puis surtout, aucune révolution ne s'est faite sans que le pouvoir en place n'essaye d'influencer ta révolution par des petits agents infiltrés comme ce mec-là. Ça, il faut aussi bien en prendre conscience. D'accord avec toi. Ouais, alors ça, c'est tout le temps l'argument. Aucune révolution ne s'est faite sans personne inspirée ou inspirante. D'accord. Donc ça veut dire que parce que ça s'est jamais fait, faut pas le faire. Voilà. Donc là, ce qui te répond, ce connard, par l'absurde, il te dit, donc on a besoin de gens inspirés et inspirants, etc. pour faire quelque chose. Et là, il te dit, ben nous, pour la première fois dans l'histoire, on va faire ça sans inspiration, sans rien, et quoi. N'importe quoi. Putain, Maxime, arrête tout, ça va mal finir pour toi. Eh ben putain, heureusement que Newton t'a pas écouté, heureusement que ceux qui ont créé les premiers... Tu veux qu'on en parle, Newton? On va inviter Hassan Body, il va t'en parler de Newton, tu seras sur le cul, couillon. Les avions t'ont pas écouté, heureusement que ceux qui ont inventé les sous-marins t'ont pas écouté, parce que si on part de ton principe, on pourrait dire personne n'a jamais été sous l'eau plus de 5 minutes. Oh là là là, putain, bon allez, bref, putain.
Bon dimanche, sous nos applaudissements. Maxime, on verra juste, la seule décision qu'on a à prendre te concernant, c'est savoir si la Palme d'Or, on te la décerne à toi, à Drouet avec son super trucage façon George Lucas dans son camion, ou si on va la donner à Thomas Pesquet. Mais maintenant, c'est terminé, d'accord? Stop. Les mensonges, les manipulations, on les voit clairs, on vous a transpercé avec la vérité, et maintenant c'est terminé. Et si encore des pauvres mecs, je t'insulte pas, Mad, hein, t'es peut-être un gars gentil, j'en sais rien, mais si tu continuez à boire les paroles de ce mec-là, et à pas les remettre en question, et à pas comprendre l'arnaque qu'ils vous ont monté depuis 6 mois, et à quel point ils ont été méchants avec ceux qui ont voulu dire les vérités, à commencer par les gilets jaunes constituants, ah bah là, il va y avoir un gros problème. Donc, qui fout de la division dans le mouvement? Qui le fait aller dans des impasses? Qui nous fait tourner en rond? Qui a causé des blessés avec des stratégies merdiques? Qui a influencé le mouvement dans la pire des directions? Eh ben, lui et ses copains. Voilà, terminé. Allez, sur ce, Maxime Nicole, amuse-toi bien. Ciao. Donc lui, il te dit, dans le fond de son discours, ce qu'il te dit, c'est faites ce que vous voulez. Hein. C'est exactement le do what you will d'Aleister Crowley. C'est exactement pareil. Faites ce que vous voulez, faites aller dans tous les sens, pensez tout et n'importe quoi. Voilà. Non, bah non, on veut les vérités, Maxime. Mais alors là, ce que tu vas dire, c'est aussi très ferme-la, s'il te plaît. Si tu peux pas assumer, ferme-la. Toi qui ne bosses pas, ferme-la. Oh, elle est tellement mignonne, Marie-Hélène. C'était gentil d'avoir fait un tour sur le groupe. Tu retourneras sur les groupes des foulards rouges. Voilà, les foulards rouges. Tu sais, mais qui est foulard rouge dans... Mais il n'y a pas de foulard rouge, t'hallucines ou quoi? Ça a été un truc à la con monté par le système, les foulards rouges, pour, à un moment donné, essayer de créer un contre-truc aux gilets jaunes. Mais foulard rouge, qui, aujourd'hui, se prétend être foulard rouge ou je sais pas quoi? Ça n'existe plus, ça. C'est terminé. Putain, mais le gars, quoi. Le gars. Au revoir, Maxime. Hein? Tu retourneras à l'hôpital psychiatrique, Maxime. Je te rappelle, Drouet, dans son camion, en train d'essayer de faire croire qu'il enregistre une vidéo pendant qu'il roule son camion. Alors que c'est flag, que c'est un putain de fake, son truc. Donc comment il s'organise, Drouet? Il a une cabine dans sa cave, une fausse cabine, un photomaton, et puis il enregistre toutes ses vidéos là-dedans. Putain, mais c'est juste énorme ce qui se passe en France, là. On est juste en train de tirer, nous, tout le complot par la tignasse de leurs cheveux et de le sortir du terrier du serpent, là. Et Maxime, il nous donne encore des billes, en plus, pour confirmer que tout ce qu'on dit, c'est bel et bien réel, 100% vérifié, Mad, 100% terminé. Arrêtez vos conneries maintenant, les Français. Là. Ça te fera du bien, tu auras plein de gens d'accord avec toi, tu verras. Ce sera super agréable. Voilà. En attendant... Donc dès que tu vas faire une critique sur cet acteur de crise, là, hein, pour pas révéler à tout le monde que c'est un acteur de crise depuis le départ, ben il va dire quoi? Vous êtes des tarés, vous êtes des complotistes, vous êtes des foulards rouges, etc. C'est comme le système, c'est tout, il n'y a pas d'argument. Maxime Nicole, il est creux, il n'a pas d'argument. Mais il connaît les choses, mais il peut pas aller sur les sujets parce que sinon il va se griller. Et toute leur arnaque d'acteurs de crise, elle va se faire griller. C'est tout. Putain, mais ces mecs-là, vu le bordel qu'ils ont foutu en France, mais ça fait déjà bien longtemps qu'ils devraient être en tôle. Macron, c'est un putain de dictateur, il les aurait foutus en tôle. Pourquoi il les laisse se gambader dans la nature et puis dire tout et n'importe quoi comme ça? Parce qu'ils servent, eux, l'agenda des mondialistes que Macron sert aussi, qui visait à pousser la France dans le bordel, dans le chaos. Et là, ils n'y arrivent pas. Et là, maintenant, ils sont pris au piège. C'est fini pour eux. Faut juste, maintenant, faut plus les lâcher. Il faut pas qu'ils se barrent. Non, on te dit au revoir. Au revoir, Hélène. T'es tout seul, Maxime. Ah, ça y est. Au revoir, Hélène. Ah, ton assistante l'a virée. Ta modo. La conscience des gens, bon, ta femme, elle a que ça à foutre de t'assister sur tous les lives, sérieux? Putain, mais quelle arnaque. T'as vraiment une fille, toi, Maxime Nicole? On se pose des questions, là. Merci à toi. Maxime nous écrit aux enfants, nous permet de réfléchir. Mais pas que moi, pas que moi. Moi, je vous informe pas, je vous donne un bout d'information et après, c'est à vous d'aller chercher le reste. Mais quel bout d'information t'as donné? Quel bout d'information? Quand t'as évoqué la franc-maçonnerie, bah donc c'est que la franc-maçonnerie, c'est un sujet capital à traiter et donc il faudrait en parler plus que du bout des lèvres, Maxime. Donc encore une fois, tu fais que de te contredire. Si ça vous intéresse, vous allez voir le reste. Si ça vous intéresse pas, vous vous en tapez le cul par terre. La responsabilité de tous les actes depuis le début sera nommé comme leader et le gouvernement lui tombera dessus. Et en plus, parce que j'ai vu au début de la vidéo, connard, tu lis le mail que je t'ai envoyé, que j'ai lu aussi, hein, parce que je suis en toute transparence, moi, avec les gens. Je lis le mail, mais le mail, il était gentil, punaise. C'était de te dire, Maxime, on a compris que t'es acteur de crise, maintenant t'arrêtes le bordel, et puis il y a moyen de tout pardonner. Mais alors, il faut voir le laïus que t'as fait sur ce mail-là au début. Comme si je t'obligeais, que je te donnais un ultimatum à dire les choses, etc. Ouais, il y a un petit peu de ça, parce que tu t'es foutu de la gueule des gens pendant 6 mois, puis bah maintenant, arrête de faire ça. Et bref.
C'est même pas une question de ça. C'est même pas une question de ça. T'inquiète pas que le gouvernement, s'ils ont envie de tomber sur quelqu'un, ils vont tomber sur quelqu'un. Moi, ça fait je sais pas combien de mois qu'ils attendent que je fasse un faux pas. Si ça se trouve, j'ai déjà fait, je le sais pas. Et quand ils vont me tomber sur le coin de la gueule, ils vont me tomber sur le coin de la gueule. Ça, c'est clair et net. Oh là là. Enfin, on parle de gouvernement, là. Les mecs. Ah ouais, attention, hein. Puis Maxime, c'est un gros dissident, hein. Il dit tellement des grosses vérités, hein. Et puis il a tellement éclaté la tête des sionistes et des francs-maçons, hein. Puis il arrête pas, puis il insiste, etc. Mais non, Maxime, c'est juste, oh putain, mais c'est, putain. Il y a des gens, après avoir vu le live, qui sont encore piégés dans ce merdier-là. Non, arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Tu regardes le live et tu regardes Drouet dans son camion en train de te faire croire qu'il est en train d'enregistrer une vidéo en roulant avec, j'y avais même pas pensé, ça c'est Chris Fly. Ah, c'est pas toi, hein. On parle pas de toi, c'est un autre mec, ça, c'est un frère loup, Chris Fly. Il dit, mais le pire, c'est qu'il a la caméra en pleine gueule. Bah oui, effectivement, donc il a fait quoi, Drouet? Il a posé sa webcam ou son téléphone sur le pare-brise, collé sur le pare-brise juste devant son champ de vision. Oh putain, c'est vraiment un routier très très con alors, Drouet. Hein. Oh putain, Maxime Nicole, comment vous êtes des cacahuètes. Ils ont des moyens illimités. Les acteurs de crise, morts de rire. Du fric, des armes, l'armée, tout ce qu'ils veulent. S'ils sont capables de vendre des armes à l'autre bout du monde ou de laisser le Darknet... le Darknet, il a que ça. Les pires horreurs. Ouais. C'est pas un mec à casquette qui va les effrayer. Hein. Ouais, bah donc surtout s'ils sont capables de vendre des armes, d'organiser des guerres, etc., de placer des francs-maçons aux hautes instances de pouvoir, de placer Macron contre le suffrage universel des gens en manipulant la conscience des gens via les médias, etc. Mais ils sont parfaitement capables de placer des acteurs de crise dans ton mouvement gilet jaune, couillon, c'est tout. Tu vois, Maxime, il faut qu'il en dise pour être crédible, mais s'il en dit trop, il va se faire griller. Donc il est foutu, il est échec et mat, ce mec-là. Il est foutu. Ils en ont rien à foutre, hein. Des mecs comme moi, ils les écrasent comme ça, donc c'est pas... tu prends pas la tête avec certaines personnes. Bon, alors pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, alors que t'as causé des blessés, que t'as foutu le bordel dans les rues, que t'as incité les gens à aller en mode aou, 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 devant les flics, alors que nous, depuis novembre, on dit il faut qu'on fasse tout pour faire copain-copain avec les flics, putain, connard. Donc ils te sont pas tombés dessus, mais pourquoi? Parce que tu bosses pour le même pouvoir, espèce de pute. Non, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai plus envie de me prendre la tête. C'est-à-dire que moi, je sais pourquoi je fais ça. Moi, je sais pourquoi je suis dans la rue. Ouais, on se doute. Moi, je sais pourquoi je trouve que ça ne va pas. Bah, dis-le. Maintenant, chacun y va de sa petite revendication. Chacun y va de sa petite revendication. Expliquer aux gens que les francs-maçons contrôlent le game en France, c'est une petite revendication. Expliquer aux gens que si leurs frigos ne sont pas remplis, connards, c'est parce qu'ils sont tous esclaves des banques privées et de la dette. C'est des petites revendications, ça? Pauvre con. T'es en train de dégueuler et de cracher sur l'ensemble du mouvement Gilets jaunes et sur tout le peuple français, sur tous les gens qui veulent les vérités, sur tous les gens qui veulent mettre en place des stratégies et des ciblages de manifs concrets et normaux, j'ai envie de te dire. Oh là 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 là. Mais tu vois, moi, c'est ça le pire. Tu vois, nous, on a espoir dans l'humain, vraiment. Et quand on voit des mecs comme toi qui se font baisser la culotte devant tout le monde pendant 6 heures, à tel point que les mecs, ils sont obligés de passer aux aveux qu'ils sont bel et bien des acteurs de crise, et ils continuent à faire le même bordel, les mêmes mensonges, les mêmes manipulations 2 jours après. Non mais oublie tout, hein, Nicolas. Sa volonté de vouloir mettre en avant certains trucs, bah les gars, faites-le. Ceux qui trouvent que les manifestations, c'est... Mais c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, connard. On t'a pas attendu, on n'a pas attendu les gilets jaunes, nous, pour dire les vérités aux gens partout, etc. On t'a pas attendu. On le fait. Mais alors, si toi, t'as pas envie de le faire, mais au moins, arrête de faire de la censure, arrête d'empêcher aux gens de s'exprimer, arrête de faire passer les gens qui vont sur les gros dossiers, les grosses vérités, etc., qui peuvent vraiment éclater Macron une bonne fois pour toutes, arrête de les dénigrer, de les traiter de psychopathes, etc., de chercher à les ridiculiser, parce que tu fais ça pourquoi, Maxime? Nous, on le sait très bien, mais tes aficionados, ils le savent pas, parce qu'ils sont pas informés, les pauvres. Donc t'es bel et bien une grosse pute d'acteur de crise qui manipule les gens et qui les envoie dans les pires impasses. T'es un putain de sale influenceur, maléfique, diabolique, Maxime Nicole. Un gros menteur, un gros manipulateur. Droué sur son camion, putain, sérieux, mais vous allez arrêter là maintenant, c'est fou, c'est fini. C'est inutile, ne manifestez pas. Ceux qui trouvent que les sujets qui sont traités par les Gilets jaunes, c'est pas les bons, eh ben mettez en avant vos trucs, faites un groupe, une page. Envoyez-moi des posts, je les diffuserai. Les échanges avec Mounir Majoubi, ça vient ou pas là? Parce que là, tu respectes pas tes engagements, connard. En 5 minutes, je vous les envoie, hein, vous allez voir, hein, vous allez voir. Hein. Bah ouais, on aimerait bien voir les échanges que tu as eu avec Mounir Majoubi. Moi, je t'ai envoyé le mail, c'était pour ça, Maxime.
Créer un média, je sais Donc pas. tu vois, au final, c'est pas avec moi que t'as un problème. T'as un problème avec moi parce que moi, depuis plusieurs semaines, j'affiche ouvertement que vous êtes des acteurs de crise, mais t'as surtout un gros problème avec les vérités. Eh ben voilà, c'est ça le problème. Faites quelque chose. Je suis leader de moi-même. Super, Elisabeth. Alors, Il est mal, hein, il est mal. quittez les GJ et le peuple en civil, tous dans la rue. Il doit avoir des commentaires, parce que tu sais, Reste comme tu c'est ce es. qu'ils ont fait pendant des semaines. Drouet, il faisait pareil. On était 10, 15, 20 à le blinder de commentaires pour dire faut parler de la franc-maçonnerie et les trucs là, c'est ça qui est important, machin et tout. Et puis Drouet, il faisait pareil. Il faisait genre, il les voyait pas, ces commentaires-là, tu sais. Et puis il lisait que les ah, salut Drouet, ça va bien, t'es pas trop fatigué. Puis il répondait à ça, tu sais, oui, oui, ça va, je suis pas trop fatigué, etc. Tu sais. Oh là 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 là. Et là, il fait pareil, regarde la gueule qu'il fait, putain, le pauvre. Et pour ceux à qui ça plaît pas. Et vous prenez de la Oui, cam hein, pour faire ça, c'est pas des possible. chômeurs pour des fainéants. Faut nettoyer, que les gens sont méchants, tu tâches de donner ton opinion, les gens peuvent, comme tu le dis souvent, ils font ce qu'ils veulent. Et ben voilà, mais il y en a, ils ont du mal à comprendre. Oui, mais non, parce que Fly, quand tu parles, tout le monde te suit comme des moutons. Ouais, putain les gars. Bah, donc tu sers à rien. Donc tu sers à rien. Donc casse-toi, Nicole. Mais nous, on te demande de te casser du mouvement et de fermer ta bouche sur le mouvement à tout jamais, parce que t'es un acteur de crise. Par contre, reste assis sur le banc de touche et bouge pas de là. Parce qu'on va venir te demander des comptes. Acteur de crise, explique-nous ça. Vraiment maintenant dans le détail. Et Drouet, avec son histoire de cabine de camion, ça va être pareil. Faut arrêter là. Darknet, c'est russe, et ces domaines-là, c'est où les Russes sont les plus forts. Je sais pas si c'est russe, enfin, je sais pas d'où ça vient le Darknet, tout ce que je sais, c'est que c'est Tout ce qu'il sait sur le Darknet, c'est que c'est son seul argument pour prétendre qu'il a parlé de pédophilie. Tu vois, il dit mais vous connaissez le Darknet? Et puis quand je dis aux gens d'aller sur le Darknet parce qu'on peut s'acheter un gosse sur le Darknet, mais parle des réseaux pédosatanistes, c'est ça la réalité si tu veux parler de ces choses-là, plutôt que d'enfumer les gens avec ton Darknet à la con. Guignol. Guignol. Le plus énorme d'internet, c'est là où il y a le truc qui se passe le plus. Bien emmerdé. Bon allez, encore 3 minutes après, non, stop. je pense pas que je suis l'évolution de la planète. Ils te tombent tous dessus, tu es dans la rue pour le droit du dignement et offrir le meilleur pour ton enfant et gérer sur le mien. Non mais le plus important c'est que tout le monde... Arrête de faire des 666, putain. Même si la façon de le faire est pas la bonne. Même si la façon de le faire est différente. Comme par exemple avec d'autres personnes médiatisées. On n'arrête pas de me dire « Ouais mais tu te rends compte, Jérôme il vend des pins. » Et qui vend des pins? Il a envie de vendre des pins, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Attends, mais Maxime, pendant le live, tu nous as dit, ah ouais, Rodriguez, je cautionne pas du tout, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait, etc. Et là, tu dis, oh, mais s'il veut vendre des pins, il peut vendre des pins. Putain, mais Maxime, Nicole. Tu sais, le problème des menteurs et des manipulateurs, c'est qu'à force de mentir et de manipuler, etc., vous vous êtes enfermés dans vos propres mensonges et dans vos propres manipulations, et que là, pour vous en sortir, ça va être galère. Ta seule porte de sortie, mon gars, c'est maintenant de passer aux aveux et de dire la vérité, c'est tout. C'est tout. Tu vas faire que ça, te contredire. Nous, on va t'épingler à chaque fois que tu vas mentir, à chaque fois que tu vas te contredire, à chaque fois que tu vas manipuler. On va venir t'épingler, mais tu vas finir en dépresse, hein, mon gars. Tu vas finir en chausson dans un hôpital psy. Même si c'était vrai, même si c'était faux, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, et je m'en perds le cul par terre. S'il vend des pins. Si c'est vrai ou si c'est faux, mais il y a sa gueule sur des pendules, sa gueule déborgnée sur des pendules gilets jaunes que sa frangine vend à 26 €. Putain. Et lui, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est incroyable. Comme disait Coluche, ce qui se permet que les gens n'achètent pas pour que ça arrête de se vendre. Ils vendent des pins, il y a des gens qui veulent vendre des pins, ils vendent des pins, il y a des gens qui veulent... Je m'en fous en fait. Il se compare à Coluche encore une fois là. Il ose. Putain. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui va remplir mon frigo, c'est pas ça qui va faire que ma... Putain, le frigo. Bon allez, stop, sérieux, c'est bon. Maxime Nicole, vraiment là j'arrête, d'accord? Je te lâche la grappe. Je laisse les restes de ta carcasse aux autres gens conscients de France qui ont envie de s'en sortir et de comprendre le complot et puis qui ont bien réalisé, surtout après l'histoire de la cabine de Drouet qui nous fait une vidéo soi-disant en roulant son camion. Je vous laisse les restes, d'accord? Nous maintenant on va aller sur les solutions, c'est ce qu'on veut faire depuis la chaîne 5, Maxime. Mais putain, on n'y arrive pas, pourquoi? Parce qu'on doit se bagarrer avec les putains d'acteurs de crise là qui sont chiants, putain, c'est comme des crottes de nez collantes, c'est du goudron et des plumes. Du goudron et des plumes. Mais c'est à ça qu'on va vous finir, hein, au goudron et aux plumes, vous. Hein. Bah, c'est dans toute l'histoire, les mecs comme toi, ils ont fini au goudron et à la plume. C'est pas méchant, mais putain. Stop maintenant, stop. D'accord? Et puis nous, on va aller parler des vrais trucs positifs. Hein. Tu connais Hassan Body? Putain, tu connais pas, hein, c'est dommage. Hein.
Moi, je connaissais pas non plus. Oh là là, mais alors là, quelle découverte. Bon, allez, Maxime Nicole, bon courage. Hein, démerde-toi bien avec tes mensonges, et puis avec tes aficionados, et puis avec les questions qu'on te pose, etc. Mais là, t'en fumes plus personne. Hein, c'est foutu hein, maintenant pour vous. Je te le dis. Hein. Bon, allez, bon dimanche. Et puis bisous à ta maman. Hein, tu vois, on veut pas de mal à la famille. Hein, puis ta femme et ta fille, ben, j'espère qu'elles vont bien, surtout. Oh putain, Maxime. Oh putain. Ça, tu laisses une seconde et t'as de nouveau envie de lui mettre une claque. Maxime, arrête tout. Écoute ce que tu dis là. C'est qu'il y en a beaucoup qui critiquent. Alors ça, c'est très facile, la critique, mais pas la critique utile. Hein. Je vous parle de la critique qui sert à rien. La critique dans le vent parce qu'ils ont rien à faire d'autre que de critiquer. Jean-Mi, il t'a critiqué dans le vent? Bah absolument pas. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu décides de t'attaquer à un chrysalide poste qui a osé dire que tu étais un acteur de crise et puis que tu t'essayes de... C'est constructif ce que tu fais? Ça va dans le sens du mouvement? Oh, Les gens critiquent, et puis souvent les gens qui critiquent, comme j'ai pu en entendre, c'est des gens qui ont un salaire moyen, 1004, 1005, et puis qui manifestent pas, qui sont contre les gilets jaunes et qui comprennent pas qu'ils peuvent pas aller faire leurs courses. Putain, quel enculé. Donc ceux qui viennent critiquer Maxime Nicole, c'est des gens qui sont pas gilets jaunes? Mais putain, espèce de con, ceux qui te critiquent le plus, c'est les mecs qui se sentent le plus investis dans le mouvement des gilets jaunes, bordel. Mais quelle ordure ce gars-là, quoi. Quelle ordure. Samedi après-midi. Ces gens-là, je me dis putain, mais tu te rends pas compte, mais dans la vie, tu fais ça, et hop, t'es dans la merde. T'as pété ta bagnole, t'as sorti 1500 balles, tu les avais pas, t'as fait un crédit, tu te retrouves comme ça, à corde cou, là, et tu peux plus rien faire. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à être, ouais, putain, je comprends pas, tu vois, j'ai foutu ma bagnole, et puis les flics... C'est nouveau, ça, qui parle comme ça, là, tu sais, genre, je suis au primaire, puis je suis foufou. Putain, bon, bref. Bon, allez, Maxime, on a vraiment de choses à faire, désolé, hein, mais là, je suis tombé dessus par hasard ce matin, putain, fallait vraiment que j'en parle, parce que, tu vois, on t'a prouvé par A plus B que t'étais un acteur de crise pendant un live. Drouet nous a donné la confirmation le lendemain en envoyant une vidéo où il s'enregistre dans son faux camion, là, dans son espèce de simulateur pour PlayStation, là. Et puis, toi, tu fais encore ça? C'est bon, allez, c'est mort. La semaine qui vient, elle va être douloureuse pour vous, je vous préviens. Douloureuse pourquoi? Mais parce que les vérités vont vous tomber comme des briques sur la tête, et puis que vous, qui avez menti et manipulé pendant 6 mois, volontairement, consciemment, et qui insistez et qui continuez à le faire, ça va vous faire très, 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 très mal. D'accord, Maxime? T'as choisi ton camp définitivement maintenant. On t'a tendu des mains et des mains et des mains pour te faire revenir vers les vérités. Tu craches et tu craches dessus. Tu mens et tu manipules, donc ton cas, il est terminé. D'accord? Donc, petit chétan sous forme humaine, tu vas brûler. Fucking money. I want my goddamn money. In 24 hours, you better have my money. I got bills and shit. I need medicine. Roof over my head. Con medicine. I need it. I want it. In 99, I caught a case for a rhyme. Rape charge. Could a Klansman's face slashed the stoke with the race card. Lyrically intergalactic. When I arrange the proper leeway between my words. Space bar. Don't make me show you pictures of your daughter's grade school location. Teenager goes to Queens vocational. You, Wall Street occupation. Me, I will occupy Wall Street like the protest just to discuss interest rates and inflation. Not stocks and bonds, but contusions and knots, fractures and blood coagulation.